Donc, bienvenue à tous, déjà. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, ce soir, donc je vais vous présenter et vous parler du framework Blockly. Donc, on va passer, voilà, quelques petits topics, une petite intro, l'archi, les blocs et puis, des infos complémentaires, pour aller, pour tout simplement pour aller plus loin, pour, investir tout ça dans vos missions ou à titre perso même, ça peut être sympa. Déjà, on va parler un petit peu de moi-même, hein. Qui suis-je déjà? Donc, je suis consultant chez Exia depuis plusieurs années maintenant. J'interagis donc dans des domaines pluridisciplinaires, aussi bien que ce soit en électronique, en développement, en robotique, en firmware embarqué, en IVVQ, autrement dit tout ce qui tourne autour de la qualité. Je fais également un peu de formation, et de la veille techno et donc tout ça, toujours dans un but d'avoir de la qualité, de la simplicité et de l'efficacité dans toutes les tâches que j'entreprends. Bon, maintenant, passons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Blockly? Alors, Blockly, c'est un projet open source qui est né de certains membres de Google en 2012, qui a en fait, pour objectif de faire de la programmation graphique. C'est du drag and drop d'objets tout simplement qu'on peut imbriquer comme un puzzle, ce qui va permettre au final de générer du code source, quel que soit le langage, en un seul clic, d'où la puissance de Blockly. Un langage pour en dominer pour les dominer tous, un peu comme le Seigneur des Anneaux. Donc pour démarrer, donc un petit focus, sur le classique Hello World, donc qu'on peut trouver donc en C, tout simplement, en Visual Basic, en Java, en JavaScript, en Python, en PHP, en HTML. Donc voilà, donc c'est, cette forme un peu différente, hein, du code et on a une seule et unique forme pour le Blockly qui est donc l'assemblage de blocs. Alors, déjà pour démarrer, je vais vous faire un petite démo en live, hein, tout simplement. Rien de tel pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Donc voilà, donc là on est, donc là c'est l'image du site, de Google. Donc là on peut voir qu'il y a tout un tas de blocs imbriqués les uns dans les autres. Donc à gauche et à droite, on a du code qui a été autogénéré. Donc on a la version Java, on a la version Python, la version PHP, la Lua et la Duart. Si on se met par exemple en Python et qu'on vient, rajouter donc différentes fonctions, par exemple, de la répétition, des boucles. On peut rajouter aussi, donc du texte, tac, tac, tac. Ah tiens, un petit print là, tout simplement. Hop, là. Donc là, on peut voir que au fur et à mesure que l'on complète donc le puzzle, eh bien, le code source, il est mis à jour automatiquement, systématiquement et ce code source pourra être exporté au final pour être injecté dans un IDE et dans un compilateur. Et donc là, on a un petit peu tout. Donc là, on a toute une série tout un lot de bibliothèques en fait, hein, standards. Donc tout ce qui est logique, tout ce qui tourne autour des conditions, tout ce qui est boucle, les fonctions mathématiques, tout ce qui est relatif au texte, tout ce qui est relatif aux listes, les couleurs aussi. On peut définir des variables et on peut définir également des fonctions ou des gestions d'événements qui peuvent être, des gestions d'interruption pour, de l'embarquer ou bien des clics souris, si on part si on parle d'une page web, qui est codée en Java.
Donc ce framework, il est déjà utilisé, par, divers acteurs. On peut, par exemple, trouver ça chez Arduino, qui ont un plugin dans leur éditeur. Ça, pour les non connaisseurs, Arduino, c'est, plus dans le domaine de l'embarqué. C'est autour de microcontrôleurs, utilisés notamment en robotique. On peut brancher tout un tas de capteurs dessus et récupérer les états des capteurs et en fonction de ce qui se passe ou pas, adapter le comportement, d'un robot, par exemple. On peut trouver aussi ça pour la gestion de données, générer des graphiques, des statistiques en toute simplicité et aussi pour faire des jeux, tout ça aussi. Donc ça peut servir dans le domaine éducatif, par exemple, ou à l'initiation à la programmation. Donc là, je vais vous proposer un petit atelier qui va permettre de définir, à votre avis, pour qui, pourquoi et comment. Donc pour qui? Eh bien, pour qui ça va être, donc comme vous l'avez dit, donc pour les développeurs, débutants ou initiés, tout ce qui est électronicien, roboticien, les fonctionnels qui veulent définir des tests, les étudiants qui apprennent un langage ou qui veulent se former à un autre langage et également aussi pour un public, de type qualifieur qui souhaiterait faire de la programmation, mais sans taper une seule ligne de code. Donc en gros, c'est pour tout le monde, y compris les non-développeurs. Ensuite, pourquoi? Bon pareil, ça vous avez dit à peu près tous les éléments. Voilà, donc tout ce qui tourne autour de la robotique, pour définir des squelettes de code, pour définir une implémentation, pour faire des POC, des proof of concept divers, définir des scénarios de tests, de l'automatisation, initier l'algorithmie, interagir avec le domaine éducatif. Donc c'est tout type d'usage, tout simplement. Et enfin, comment? Alors là, il n'y a pas eu beaucoup de réponses, mais bon, c'est un peu normal. Et ben, c'est basé donc sur une interface web, donc c'est tout du JavaScript, complet. C'est une vue textuelle, donc compréhensible par tous, et qui peut être vraiment adaptée à la langue maternelle de la personne qui va utiliser les blocs. C'est comme un puzzle, donc c'est un assemblage de blocs qui permet de s'astreindre, enfin non, d'avoir une abstraction forte de la complexité du code, dans le sens où on va pouvoir gérer très facilement, des événements, des clics de souris, des gestions, d'interruptions, des choses comme ça. Ça permet d'adresser tout type de langage, que ce soit du Python, du C, du JavaScript, du HTML, tout langage web, ou tout langage de programmation existant ou à venir. On pourrait même imaginer, faire ça en Go, ça pourrait le faire. C'est du cross-platform, puisque ça tourne dans un browser web, donc que ce soit sur, du Linux, que ce soit sur du système Android ou du Windows, ça fonctionne. C'est modulable à 100, c'est personnalisable jusqu'à la brique qu'on va pouvoir intégrer dans le workspace et chose intéressante, c'est que, on peut le faire fonctionner en mode online, donc directement connecté au web, mais également on peut récupérer tout ce qui est librairie, tout ce qui est API Blockly et faire fonctionner, donc le projet web sur un réseau isolé, complètement déconnecté du web. Donc c'est accessible à tous, clairement, et adapté à toute utilisation. Et ça, quel que soit l'environnement technique, quel que soit l'OS. Au niveau architecture, donc un petit focus. Donc au niveau des architectures et des outils, voilà. Donc c'est basé sur de la techno web,
moderne, donc du JavaScript. Il y a que du JavaScript. On exploite tout ce qui est format web, actuel, donc que ce soit du JSON, du XML, du HTML. C'est aujourd'hui, c'est utilisé un petit peu de partout. L'API, elle est full JS, donc on retrouvera dans les projets un fichier qui s'appellera blockly.min.js. Donc ça, c'est l'API Blockly que je pourrais vous montrer, tout à l'heure. On a un accès donc aux outils via un overlay qui est intégré dans la page web, donc qui va inclure le workspace et sa toolbox. Donc sa toolbox, c'est là où il y a toutes les outils, toutes les librairies, de blocs que l'on peut venir poser sur l'espace de travail. La librairie de blocs justement, et on peut la customiser, mais comme on veut. Et enfin, on a nos amis Google qui nous fournissent un workspace de développement qui permet non seulement de configurer le workspace user final, de créer les blocs et de générer la toolbox. Tout ça en utilisant uniquement des clics de souris. Après, le code généré, on le copie-colle dans notre projet et on a le socle, de notre projet web. Donc en fait, on a un écosystème complet, fourni par, l'API par Google, Blockly. Ensuite, donc au niveau des étages, on va avoir donc notre page web, que ce soit du HTML, du PHP ou autre, qui va inclure donc notre canvas ou notre workspace, selon les termes que vous utilisez, qui va inclure elle-même sa toolbox, ainsi que des outils pour exporter vers le langage cible. Donc là, on l'a déjà dit, donc Python, du C, du HTML, tout langage. C'est pas limité à un langage en particulier. Tout ça, ça va exploiter une librairie, alors soit, codée en JS, soit codée en JSON, c'est au choix. Les 2 sont supportés. Mais tout ça, que ce soit JS ou JSON, ça va utiliser les ressources de l'API Blockly, donc le fameux blockly.min.js. Maintenant les blocs. Alors les blocs, voilà à quoi ça va ressembler. Donc là, c'est la vue de l'outil de développement de Google. Donc sur la partie gauche, on peut voir la partie édition, du nouveau bloc à créer et à droite, on a une preview de ce que ça va donner au niveau visuel. On a un code autogénéré qui est la bloc définition, donc on va pouvoir sélectionner donc le langage ou JavaScript ou JSON. Et on va avoir ce qu'on appelle le générateur stub. C'est la partie qui va permettre de faire la conversion entre l'assemblage de blocs, le puzzle, et le code qui va être généré au final. On a dans tout ça donc les éléments de base qui sont les entrées, les textes, tout ce qui est tous les champs, les types. Donc les types, ça va être les entiers, les chaînes de caractères, tous les types classiques qu'on peut trouver en programmation, ainsi que des couleurs, pour pouvoir différencier telle ou telle famille de blocs. Donc au final, bon, on a on a toute l'armada de ce qui est utile pour, faire, de la programmation graphique qui va générer du code derrière qui peut être assez riche. Donc petit focus sur, l'interface de création. Donc là, en vert, sur le côté, on a en fait le contexte de création du bloc qui va être utilisé. À droite, on va avoir la structure du code. Donc on va intégrer, tout le nécessaire. Ça va être essentiellement, toutes les variables que l'utilisateur va devoir rentrer, qui derrière, vont être, interprétées par le générateur de code
pour, associer, telle entrée de texte, c'est la string, identifiant, par exemple. On va pouvoir donc spécifier tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est du texte qu'on affiche, non modifiable? Est-ce que c'est des entrées de texte? Est-ce que c'est des entrées de nombres? On peut aussi restreindre les entrées à un certain type de données pour faire du contrôle. On peut aussi donc préciser, dans l'outil de création un certain nombre de messages d'aide pour guider l'utilisateur, pour lui mettre un petit message, de savoir comment on utilise ce bloc en particulier. Et enfin, on va pouvoir spécifier une couleur de bloc, donc une couleur par famille, idéalement, c'est mieux, pour voir visuellement, pour pouvoir s'y retrouver dans le diagramme. Et on a bien sûr les éléments communs de programmation qui sont donc tout ce qui est ternaire, les conditions, les boucles, tout ce qui est switch case, les for, les while, les données et les fonctions, donc tout ce qui est structure de base. Si je prends du Python, ça va être, du, def, ma fonction, quelque chose. Si je prends un event, en JavaScript, bon, je connais pas exactement la structure, mais on va pouvoir générer tout le code qui est derrière, sans problème. Voilà, donc on a tout le nécessaire de l'algorithmie et c'est génial. Alors, je vous propose maintenant une petite démo de l'outil de développement. Tac. Voilà. Donc là, on retrouve donc, comme, explicité tout à l'heure, donc envers notre contexte de création. Donc on voit que c'est spécifié. Donc il attend des inputs. Donc justement, on en a. Donc on va pouvoir mettre plusieurs inputs, comme ceci. Et donc on voit ici, à gauche, que, le symbole, enfin que le bloc se dessine de façon dynamique. Et aussi que la définition du bloc, se génère automatiquement, également au niveau du générateur. Ici, on va pouvoir donc voilà, on nous demande du field ici. Donc on va pouvoir mettre un texte là, un text input ici. On va faire la même chose là. Une text input ici. Et donc, on va pouvoir après nommer un petit peu tout ça. On va pouvoir donner des noms. Donc là, bon, basiquement, on va pas aller chercher la complication. Texte par défaut, default. Ici, on va appeler B. Ici, on va appeler C. Là, on va mettre AB ou AB, tiens. Pourquoi ABN. Allez, ça va, ça le fait. Et ici, hop, un petit dernier, on va mettre extia, tiens. Voilà. Et donc, eh bien, on voit là que notre bloc, on l'a défini. Il ne reste plus qu'à lui donner un petit nom, par exemple test, et le sauvegarder. Et là, après, on peut voir qu'il est disponible ici dans notre librairie personnalisée de blocs. Alors là, j'en avais défini d'autres. Là, on peut voir aussi que voilà, on peut switcher sur l'un et l'autre sans problème et reprendre l'édition aussi si on veut modifier quelque chose sur le bloc. Ensuite, on a ici donc le fameux bloc exporteur qui va nous permettre, donc en fonction de ce que l'on veut exporter, eh bien ici, on va avoir de façon dynamique notre code qui va être généré. Donc si je prends ça, je fais un copier-coller dans mon projet web, là où il faut bien sûr, et j'aurai mes 2 blocs qui seront disponibles. Et ici, j'ai également mes stubs de génération. Je fais pareil, je les prends, copier-coller dans mon projet et
ça marchera. Il y aura juste à, adapter la partie un peu difficile de l'outil qui est la conversion entre les blocs et le code. Et enfin, toujours sur l'environnement développement, la partie workspace, donc que l'on peut définir de façon très simple. Donc on a toujours donc notre zone d'édition à gauche et notre zone de preview à droite. On va pouvoir donc l'éditer comme l'on veut. On peut créer une nouvelle catégorie, test par exemple, qui est vide aujourd'hui, et on va pouvoir dire: «Bah, hop, je veux ça ici». Et automatiquement, les blocs que j'ai mis dans mon petit workspace ici d'édition se retrouvent dans ma preview. Après, je n'ai plus qu'à exporter mon workspace et bah, j'aurais fait, on va dire 80 du travail, puisqu'il sera accessible visuellement et à la souris dans mon projet web final. Voilà, donc pour aller plus loin, donc là, je vous ai montré un petit peu les bases en fait, du Blockly, un peu les outils, dans les grandes lignes, hein, outils de développement, comment est fait un bloc, comment ça fonctionne. Donc je me suis amusé à faire un petit tuto en fait, un petit tuto JS sur lequel je l'ai un peu agrémenté et donc je me suis préparé un petit projet, tac, qui est, je l'ai mis ici, code Blockly, c'est celui-là. Voilà. Donc ici, voilà, donc c'est un préassemblage de briques, enfin de blocs que j'ai fait. Donc c'est sur un projet à base, ayant pour cible du code HTML. Donc au niveau utilisation, donc on peut voir qu'on peut se déplacer n'importe où dans le workspace. On peut également zoomer, dézoomer, dézoomer, recentrer. On peut, si on veut, hop, on peut déplacer tout un ensemble de blocs comme on veut. Bah, si je veux me mettre là, je peux le déplacer, hop. Voilà, donc c'est vraiment très, très, voilà, on fait un peu ce que l'on veut avec l'outil. Si je veux déplacer mon texte ici, hop, tac, tac, je dis: «Ah bah tiens, je veux le mettre là juste avant le line break», hop, je peux le faire en 3 clics. C'est assez performant comme système et c'est très réactif. Et si j'exporte donc cet ensemble, donc ça va me générer donc une page HTML qu'on va pouvoir ouvrir et voilà, directement donc mon diagramme qui est là, mon assemblage de blocs, et bah, il s'est transformé en une véritable page web avec son code source, qui est où? Ah bah, il est là, tout simplement. Voilà, donc on retrouve notre code HTML qui a été auto-généré par le convertisseur Blockly, bloc vers HTML, vers notre par notre générateur. Alors, je vais aussi vous montrer autre chose. Donc, bon, comme je vous disais, la partie la plus compliquée, en fait, c'est la partie conversion. Donc déjà, vous montrer un petit peu à l'écran, visuellement, à quoi ça ressemble tout ça. Donc là, le blockly.min.js. Donc c'est notre API. Ça, c'est ce qui est fourni par Google. Donc c'est illisible, on est d'accord, mais c'est efficace et ça, c'est les ressources qui sont exploitées par les blocs.
Dans mon projet, donc j'ai mon fameux overlay où dedans, eh bien, j'ai ma zone de définition de ma toolbox, donc qui démarre à partir voilà, qui démarre à partir de là. Donc c'est ma partie XML qui est là. Donc on peut voir, par exemple ici que, j'ai un bloc de type mouse event qui fait partie de la classe bouton, appelée dans l'API Blockly et qui est défini comme ça. Donc ça c'est du code qui a été autogénéré par Blockly. On a la même chose pour tous les éléments, pour tous les blocs qui sont générés. Là, ici, on a une texte structure. Voilà, avec la couleur ici qui est spécifiée. Voilà. Donc ça va dire, c'est la partie autogénérée qui est relativement simple. Et c'est la toolbox. La toolbox, elle fait appel aux différents blocs de notre librairie, donc qui sont là. Donc si je prends un élément, par exemple, là, mon élément color, eh bien, il a un premier argument, un champ couleur et on a donc là, on a ici, donc pareil, c'est de l'autogénéré tout ça, hein. On a les étapes avant et après ce bloc. Dans quoi il peut être encastré et qu'est-ce qu'il peut, accepter comme autre bloc à l'intérieur de lui. Ensuite, donc la partie un peu délicate et la partie la plus compliquée, c'est le fameux générateur de code. Donc comment ça marche? Ici, donc on a, par exemple, si on a un objet qui s'appelle head, donc il va aller dans cette fonction-là. Il va aller lire un contenu. Le contenu de ce qui est imbriqué dans lui-même. S'il y a un bloc qui est contenu dans head, dans ce cas-là, il va faire référence à cet objet. Supposons que title soit intégré dans head, et ben, il va aller là et il va retourner donc il va retourner ça, donc c'est sa balise title. Sa balise title va se retrouver là et donc mon code, enfin le code donc JS va retourner un meta charset title, une chaîne de caractères, /title, /head. Donc c'est comme ça qu'en fait qu'il fait pour construire le code de blocs qui sont imbriqués les uns dans les autres. Ensuite, pour compléter, donc ce code XML, c'est ce qui est généré quand on fait une sauvegarde de notre workspace. Donc ici, voilà. Quand on sauvegarde le bloc là, et ben, c'est ce code XML que l'on récupère. Donc pareil, c'est un peu illisible, mais c'est pas non plus, destiné à être lu par l'humain. C'est destiné à être lu et récupéré et lu et interprété par l'API. Et par contre, le code exporté, eh ben, il est là, il est beaucoup plus lisible et c'est un véritable code HTML. Donc voilà. Le point dur de cette techno, c'est super génial. On peut écrire dans n'importe quel langage, mais la seule chose, c'est que, il faut que l'interface de conversion de bloc vers code soit gérée par un expert, du langage cible. Histoire que, bah, on puisse avoir au final un code, qui est valide, compilable ou affichable dans le cadre d'un langage web.
Voilà, là sur la slide qui est affichée, que vous devez voir, donc il y a quelques liens intéressants. Donc le 1er, c'est la page d'entrée pour tout ce qui est API Blockly, de Google, avec toutes les infos. Il y a plein de ressources, il y a plein d'exemples, il y a une petite communauté aussi, qui fait vivre tous ces exemples. On a un Get Started et on a aussi donc comme présenté, donc on a l'outil de développement des blocs ainsi que, tout un set de «puzzles» entre guillemets, Blockly, afin de faire des jeux. Alors ça, c'est assez intéressant. Hop, voilà. Et voilà, donc là, c'est des programmeurs qui se sont amusés à faire ça, notamment pour le domaine éducatif, et on peut avoir, typiquement le jeu de la tortue, et donc là, on peut arriver à faire avancer la tortue, voilà, typiquement. Bah, bon, elle fait pas grand-chose là, mais derrière, hop, si, ici je le fais tourner à gauche, avancer de 100, ça on va le faire, hop, tac, on détache, tac, 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 tac. Voilà, donc c'est le genre de choses que l'on peut faire, que des qui typiquement des enfants peuvent utiliser, pour, s'initier à la programmation, et donc sous forme très simple, sous forme de blocs, sans qu'il y ait une ligne de code à taper, juste en cliquant et en déposant des blocs les uns dans les autres dans un workspace. Tout simple, tout bête. C'est vraiment extrêmement accessible.